You are listening to the daily meditation of the Word of God brought to you by ADAL, the Apostolate of the Laity in the Archdiocese of Douala. Lord, you are my refuge, you are my stronghold, you are my God in whom I trust. Incline my heart according to your will. Amen. A reading from the Holy Gospel according to Matthew, chapter 9, verses 9 to 13. As Jesus was walking on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax office, and he said to him, "Follow me." And he got up and followed him. Now while he was at table in the house, it happened that a number of tax collectors and sinners came to sit at the table with Jesus and his disciples. When the Pharisees saw this, they said to his disciples, "Why does your master eat with tax collectors and sinners?" When he heard this, he replied, "It is not the healthy who need the doctor, but the sick. Go and learn the meaning of the word. Mercy is what pleases me, not sacrifice. And indeed, I came to call not the upright, but sinners." The Gospel of the Lord. Frères et sœurs en Christ, Matthieu était collecteur d'impôts. Sa rencontre avec Jésus lui a donné une nouvelle vie, car le Seigneur a pris le risque d'être ouvert à son endroit, de le voir et de l'aimer au-delà de sa profession redoutable, de sa mauvaise réputation. Le Seigneur porte toujours un regard positif envers des personnes redoutables dans la Bible. Il aborde Matthieu, le collecteur d'impôts, sans le juger par rapport à son passé, ni par rapport à son métier. Car avec Jésus, ce qui compte, c'est l'opportunité qui est donnée à chacun lorsque la personne redoutable se sent aimée de Dieu. Ce qui compte, c'est ce que le pécheur peut devenir grâce à sa rencontre avec le Seigneur. Jésus dit à Matthieu, "Suis-moi." C'est ainsi que Matthieu intègre la communauté des disciples, non plus comme pécheur, mais comme un homme renouvelé dans son être profond. Chaque être humain a le sens du bien. Nul ne peut se réjouir d'une vie médiocre, surtout lorsqu'il se sent toujours repoussé et jugé par les autres. Au fond de toute misère, il y a un cri plus profond, un cri qui demande la reconnaissance, qui demande d'être accepté, d'être aimé. Il suffit qu'au moment opportun, un disciple du Christ, un chrétien, laisse transparaître en lui le regard positif de Jésus pour que l'homme misérable autour de lui se sente libéré de sa misère. Nous sommes tous les apôtres, les disciples du regard miséricordieux de Dieu sur les hommes. Il suffit d'être ouvert soi-même à l'Esprit de Dieu, qui ne manque jamais de nous inspirer des actions concrètes de charité qui auront pour but de donner une nouvelle vie à ceux qui en ont besoin autour de nous. Car le Seigneur est toujours fidèle.
Son regard est bonté et miséricorde. Let us pray. Lord, I come to you this day with my need of acceptance. Because you, Lord, came to reconcile the world to yourself by giving us your only Son. May I never cease to be a true disciple of reconciliation, inspired by your gospel of acceptance and love, especially for the most vulnerable. You who lives and reigns forever and ever. Amen. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. This is Father Michael with Adan.